bienvenue dans cet épisode 2 des audits de profil LinkedIn. Oublie pas que je n'exprime que mon point de vue, mais j'espère que mes conseils vont t'aider à t'améliorer. Et dans tous les cas, si tu as des soucis, tu me contactes sur LinkedIn parce que je suis très présent. Et puis n'hésite pas à poser une ou deux questions pour continuer l'optimisation de ton profil. On démarre avec Jordan. Merci Jordan d'avoir proposé ton profil. Donc Jordan, dès le départ, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de bannière. Donc finalement, tu sais où commencer le travail. C'est ça qui est cool. Après, la partie photo, en fait, je pense que tu aurais un intérêt à optimiser un petit peu cette photo de profil. Parce que tu vois, il y a une partie qui est éclaircie là, et puis une partie dans le sombre, etc. Donc moi, je te conseille d'en refaire une avec un smartphone, avec une lumière qui vient de face, tu vois, quelque chose qui flatte bien. Et puis après, pour le fond, tu n'es pas obligé d'avoir un fond en particulier. Tu peux très bien faire un détourage et puis mettre le fond de couleur que tu veux. Donc c'est un peu dur de te donner un grand avis déjà sur ce début de profil parce que je ne sais pas dans quelle direction tu vas, ce que tu proposes en fait comme expérience, comme vente, comme prestation de service, produit, etc. Voilà, donc il n'y a pas assez d'infos pour ça. Et donc je ne peux pas te donner des indications par exemple pour la couleur, pour ton branding. Hein. Mais ce qui est cool, c'est aussi de trouver des couleurs complémentaires, par exemple en fond de photo de profil. Ça peut être sympa. Alors, après quand je descends, je vois, ouais, tu as fait partie de toute l'aventure de explorateur, donc ça c'est top. Data scientist, voilà, alors, regarde un truc. Là, tu parles en anglais, donc c'est data scientist, et juste en dessous, il y a en français. Donc, le pourquoi de ça, peut-être qu'en descendant dans le profil, je vais voir. Mais en tout cas, déjà, c'est le premier red flag. Pourquoi ça ? Tu vois ? Et après, c'est évidemment que c'est pas du tout rempli là. Il faut que tu mettes beaucoup plus de choses pour qu'on comprenne ce que tu fais sur LinkedIn, tout simplement. Hein. Qui es-tu ? Parce que le scientist data, tu fais de la donnée, mais sans plus. On ne sait pas à quoi ça sert, dans quel sens, il n'y a pas assez d'infos. Du tout. Et puis après, c'est comme tout, souvent c'est pas mal. Imaginons que tu communiques sur de la donnée et que tu fasses des articles, pourquoi pas un lien vers un blog, par exemple. Mais je vais descendre un peu plus. Donc je vois Epsilon là, et Open Classroom. Donc là, c'est tu te formes. Voilà, je suppose que tu t'es formé. Est-ce qu'il y a France aussi, tu vois, c'est pas, il y a pas assez d'infos, on sait pas dans quelle région tu es. Donc ça peut être pas mal de bien remplir en fait ce profil. Tu sais, tu as un crayon ici, et puis vas-y, remplis ton profil, donne de l'info. Sur LinkedIn, il faut qu'on soit mis en confiance, tu vois. Donc si on a du mal à comprendre ce que fait quelqu'un, d'où il vient, etc., c'est toujours un peu problématique. Alors là, tu as été plus généreux avec nous, donc tu as mis de l'info. Tu l'as pas mal présenté d'ailleurs, hein, tu vois, tu fais genre de bullet points, là, c'est de la donnée tabulaire, géoréférencé libre nature, je prends, coder, etc., je peux, coder en Python ou même apprendre un autre langage outil. Coder, c'est coder ER. Hein. Donc des petites, n'hésite pas à passer par un correcteur, etc. Une question, un projet intéressant en data, science ou pas, je réponds. C'est très, très, très généraliste. Tu vois, bonne journée positivement. Bon, c'est trop généraliste. Je pense que là, si je bossais avec toi en coaching, le truc, ça serait de te faire préciser beaucoup plus ton projet. Hein. Parce que là, c'est je prends tout, je prends de la donnée, etc. C'est que veux-tu faire ? Alors après, tu republies. Donc ça dans tous mes audits, je ne fais pas d'analyse de ligne éditoriale. Voilà, parce que ça prend un peu de temps et là, c'est juste quelques minutes. Hein. C'est juste pour donner une idée. Alors, Epsilon, on y va. CDI, donc tu es salarié dans cette boîte Epsilon. Je suppose que tu ne l'as pas créé. Tu fais partie de cette boîte. Voilà. Tu vois, tu es Data Scientist Senior. Donc c'est cohérent avec ce que tu annonces au-dessus, hein, bien sûr. Mais encore une fois, c'est le pourquoi de ta présence. Tu vois, tu pourrais par exemple communiquer au nom de Epsilon, tu pourrais, ça existe. Donc, quel est le projet ? Et quand j'ai pas assez d'infos, je peux te donner que des petits conseils comme ça à droite à gauche, hein, mais pas dans le cadre d'un positionnement précis.
Donc après, bah voilà, il y a ton parcours. Donc tu as quand même, tu as de l'expérience, tu vois, data scientist, etc. Donc ça c'est bien, c'est cohérent, c'est pas mal aussi hein, quand on suit, même si il y a des parcours qui vont dans tous les sens, comme le mien. Donc il n'y a pas de règle. Alors en descendant, bah, tu as fait une formation. Ok. Bon, bah ça, 2018-2019, moi je dirais à la limite, ça n'a pas besoin de se trouver là. Mais après, voilà, je pense que tu as dépassé le cadre de l'étudiant, hein, vu ton poste là. Donc ça, voilà, ça fait partie de tes formations, c'est bien, hein, mais là maintenant tu as un job et t'assures et t'es senior. Et puis après, des licences, des certifications, c'est pas mal. Et après, dans tes compétences, bon alors les compétences, je pense que peut-être que tu peux gonfler, voilà, tu as 27 compétences, super. Et après, bah, il n'y a pas de recommandation. Mais encore une fois, que cherches-tu sur LinkedIn? Ça, ce serait intéressant à savoir, puisque tu es quand même t'es dans une entreprise. Donc finalement, un mois, une semaine, tu vois, tu cherches à communiquer. Donc, il y a tout de même une raison. Et à mon avis, il faut travailler ça. Tu vois, ton identité sur LinkedIn, ce que tu veux faire et beaucoup plus préciser les choses, puisque dans tous les cas, tu peux être indépendant, freelance, salarié, peu importe. Hein. L'important d'un bon profil, c'est qu'il renseigne sur la raison d'être aussi de quelqu'un. Pourquoi il est là, pourquoi il communique, dans quel sens. C'est pas juste ludique, même s'il y a des gens qui le font. Hein. Mais si tu me demandes d'optimiser, tu vois, de donner un avis sur ton profil, c'est que tu as envie peut-être d'aller plus loin. Donc, à suivre. Voilà Jordan, je te dis à plus et puis j'espère que ces petits conseils ont pu t'aider. Bon, on se retrouve avec le profil de Thomas Dubé. Alors, Thomas, je viens de te lancer une invitation là, à l'instant, parce que j'ai vu qu'on était en relation 2, donc j'espère que tu vas m'accepter. Ou me bloquer, ça dépend si je te fais des remarques qui ne te plaisent pas. Alors, tout de suite, bon, alors tu es dans l'image, bah, hello, hein, parce que je suis aussi photographe pro, donc j'aime bien tous les créatifs, c'est top. On passe sur la bannière, donc la bannière, l'agence de communication qui ouvre les portes vers de nouveaux horizons. Alors, vérifie un truc, c'est que c'est sur 3 lignes là. Regarde sur mobile si le message, en fait, il n'est pas mangé, tout simplement. Donc, tu as fait un choix qui est de mettre le message pas au centre de la bannière. Alors, est-ce que c'est judicieux ou non? Tu vois, n'oublie pas, le message, la bannière, tout ça, c'est le premier truc qu'on voit. Donc, il faut qu'on ait le message directement. Et il y a pratiquement 60% des personnes qui utilisent un mobile. Donc, est-ce que c'est bien pertinent de mettre ça, sachant que de toute façon, tu vas le retrouver là. Donc, mettre tout ce qui est de l'ordre de email, numéro de téléphone, adresse de site et tout ça, je pense pas super utile en fait de mettre le truc là. Par contre, de mettre agence de com et avec vraiment quelque chose qui soit moins généraliste, tu vois, qui ouvre les portes vers de nouveaux horizons. Ok, le process, de quelle manière tu le fais, la particularité, l'ADN de la boîte, etc. Et la dimension de la boîte aussi, parce que des fois on dit agence de communication, il y a une personne, donc s'il y a plusieurs personnes, est-ce qu'il y a des clients, tu vois, de la preuve sociale, il n'y a pas. Là tu es sûr, alors je suppose que ça doit être le logo, ouais, Studio par ici, donc ce logo là il pourrait être dans le coin, tu vois, par exemple. Et puis après les photos, ok, les photos, tu vois, par exemple, moi je ne sais pas, je suppose que ça a un sens hein, pour toi de mettre les deux photos, c'est beaucoup d'espace qui est pris. Est-ce que peut-être une autre image à voir? Donc ça c'est très perso. Hein. Là tu mets les deux symboles. Bon, LinkedIn, c'est pas la peine, tu es sur LinkedIn. Donc peut-être personnaliser les bannières en fonction des réseaux sociaux. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Sur la bannière, je vais arrêter là. Elle est blanche. Hein, après, ça peut être les codes. Il n'y a pas de code couleur en fait. Il y a du vert, c'est assez succinct. Après, si ce vert-là est important pour toi, tu peux retravailler le vert si tu veux garder cette photo. Hein. Tu vois, avec la pipette, hop, et tu harmonises les deux. Alors, la photo me pose question. Tu vois, là, on ira sur ça, ce petit symbole-là, tu vois, parce qu'il y a du vert aussi de la nature. Est-ce que, tu vois,
T'es dans la nature aussi, il y a quelque chose par rapport à la nature. Bon, en tout cas, les couleurs, il faut qu'elles soient ajustées. Donc après, la photo me pose question, tu vois, parce que dans le message, si je prends le message, des belles aventures à vivre ensemble, on s'imagine, regarde, il y a un truc, ça fait un peu futuriste là, ça fait un peu l'aventure ici. Là, j'ai l'impression que tu es en méditation, tu vois, il y a un truc de statique. Et en plus, tu es tourné vers là-bas, tu vois, pas vers l'intérieur. Donc, moi, j'aurais vu une photo un peu plus dynamique. Et après, est-ce que ça, tu l'as pas rajouté? Parce que l'angle est un peu bizarre, là. Tu as remis le logo, là, sur ton t-shirt. Donc, attends, j'agrandis ça. Voilà, est-ce que c'est le truc original ou est-ce que tu l'as collé là et tu regardes loin, quoi, tu regardes pas vers les gens et tu es en mode... voilà, c'est un peu méditatif. Donc à voir. Nous avons de belles aventures à vivre ensemble, cofondateur de Studio par ici. C'est minimal, il n'y a pas assez d'infos du tout. Tu vois. Studio, déjà, de quoi? Tu fais quoi? Bon, agence de communication, mais est-ce que derrière il y a aussi de l'image? Est-ce que tu fournis de la vidéo aussi? Comment tu communiques? C'est les mots. Donc donne beaucoup plus d'infos, le nombre de clients, le truc, tu vois, dans tous les sens. Donc là il faut mettre éventuellement la particularité toujours. Tu vois, si tu as une identité, souvent dans l'image, dans la com, s'il y a une façon particulière, ta façon de travailler, etc. Ce que j'appelle le process. Hein. Il y a des choses qui permettent de mieux comprendre ce que tu fais, parce que là, sinon, il va falloir que je commence à descendre pour aller chercher de l'info. Ils communiquent comment, ils font quoi? Les mots, l'image, la vidéo, tout ça. Lyon, donc tu mets ça. Studio Paris, bah super, tu mets un lien. Studio Paris ici, tu vois, hop, on va descendre. Alors, la partie info qui est remontée. Par ici est un appel à l'ailleurs. Une porte ouverte vers de nouveaux horizons. Chez Par ici, nous mettons en chef de cordée l'humain, les connexions et la créativité. Je suis d'accord, là tu es dans un cœur de mission, mais tu m'as toujours pas dit comment tu le fais ça. Nous plaçons au cœur du voyage vos envies, vos aspirations et votre vision. Nous créons et imaginons des... Voilà, donc je suis obligé de faire ça. Allez, tu m'as attiré, on y va. Création d'identité graphique. Voilà, donc là on commence à comprendre tout ce que tu fais, tout le panel, ce qui n'était pas clair du tout ici. Tu vois, je suis obligé de descendre, de cliquer sur le voir plus pour arriver enfin à comprendre ce que tu proposes comme service. Donc, à mon avis, il y a un petit effort à faire là-dessus. Voilà. Et le secteur immobilier, alors, vu tous les secteurs que tu as, je pense que tu peux avoir... Tu as une expérience et éventuellement, tu peux citer un nombre de clients, par exemple, ou des réalisations, ou mettre des logos, tu vois, ça marche aussi. Hein, tu mets des logos des boîtes pour lesquelles tu as bossé. Ça peut être aussi une façon de mettre de la preuve sociale. Secteur, tu es dans plein de secteurs différents. Donc refaire, moi je referai cette partie-là. Tu vois, je mettrai la première phrase, c'est tout de suite le service, le bénéfice. Tu vois, dans le copywriting, juste, je ferai un peu différent. Envoyer nouveaux mots doux, retrouver nos travaux. Il y a trop d'appels, mets-en un. Tu vois, tu veux que les gens te contactent comment? Là, tu mets tout. Ok, mais de toute façon, c'est pas cliquable. Donc personne va aller copier à la main, etc. Mais un truc où tu mets cliquer plus bas, mais tu mets un appel à l'action. On descend, les services, voilà, tu fais plein de trucs quand même, il y a de la compétence, c'est clair. Dans la sélection, là c'est toujours ce truc de mettre des posts qui ont super bien marché. Ok, sur la version mobile, tu as vraiment le premier truc qui va arriver, tu vois, et tu as dans ce bloc en fait le premier truc. Si tu veux qu'on prenne contact avec toi, mets ça en premier. Mets les liens de contact, tu vois, parce que là, en fait, a priori, c'était important pour toi. Donc, pourquoi ça ne se retrouve pas ici? Donc après, je comprends que tu aimes bien les posts qui performent, etc. Mais les gens ne vont pas y aller forcément. Par contre, ils peuvent être directement attirés par tes services, tu vois, plus haut, et se dire, je veux le contacter, et tout de suite, il y a un bon lien, tu peux diriger une personne, même segmenter, tu vois, par exemple, là, ça pourrait être du très généraliste, et là, ça pourrait être d'une prise de rendez-vous, ou un formulaire à remplir, ou en deuxième, un formulaire à remplir,
etc. Et éventuellement, à chaque fois, bosser on va dire le design de tes visuels. Donc là, hop, c'est parti. Voilà, 2. Et est-ce que j'ai un truc plus bas? Oui, sûrement. Directeur artistique associé, studio parisien, donc tu es un indépendant. Ok. Notre agence de communication vous accompagne. Alors, est-ce que quand tu dis notre agence, est-ce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, dans ton agence, ou tu es seul? Ça c'est toujours un truc, tu vois, qui m'étonne. Des fois, ça fait mieux de dire on est une agence, on fait ça, et puis on se retrouve avec une seule personne. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal soit de faire un point, de signaler vraiment que tu es en équipe, donc ça sera dit dans les posts, etc. Et tu peux faire même des sujets où on découvre ton équipe et ta manière de travailler, soit tu dis que tu es seul. Tu vois ? Et à ce moment-là, comme preuve sociale, il y a tes clients. Directeur artistique, chargé de communication, tu es vraiment dans la création, c'est top, quoi, tu vois. C'est chef de production, communication, voilà, tu as un vrai parcours, c'est top. Et ici, il n'y a pas de lien, tu vois, c'est le même truc. Bon, ça c'est dans tes expériences, mais tu peux créer une fiche entreprise, hein. Donc avec le studio par ici, dans la fiche entreprise, tu vois, tu peux l'éditer et tu peux mettre un lien, tu peux mettre un visuel, tu peux mettre un média en fait dedans qui mène à quelque chose. Donc fais-le comme ça te permettrait d'avoir un premier lien de contact ici, un second ici, et tu perds pas les gens, tu en remets encore un ici. Voilà. Donc je descends pour finir ce mini audit. Et créateur, je recommande le studio. Voilà, donc je recommande. Ok. Du coup, là, il parle durant mes 2 derniers. Voilà, plus qu'un camarade, c'est un vrai binôme de travail. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé avec toi. Et là, j'ai confié la création d'un logo. Voilà. Donc, via ArtOffice, tout ça. Alors, tu peux aller prendre les logos des boîtes pour lesquelles tu as bossé, et puis mettre tes logos ici. Voilà, Thomas. Petit audit assez rapide. J'espère que ça a pu t'aider. Et puis on se dit à bientôt, uniquement bien sûr si tu m'acceptes, parce que là si je reste en deuxième, c'est pas possible, hein. It's not an option to be a second. Donc je deviens relation 1 avec toi et là j'accepte de te parler. Allez, à plus. Salut Morgane Bernard, donc nouveau profil. Alors Morgane, je découvre ton profil et moi comme d'hab, je me cale sur la bannière en premier. Donc, toujours la même chose, vérifie sur ton mobile qu'une partie de ton message ne soit pas complètement mangée par ta photo de profil. Voilà, ça dépend des smartphones, mais ça c'est dommage toujours quand on travaille bien sa bannière, d'avoir une partie qui est massacrée simplement par l'affichage en mobile. Alors, médiation scientifique, accompagnement en sciences en école primaire, etc. Donc là, tu dis les choses comme si c'est comme si c'est un CV. Tu vois, voilà ce que je fais. Voici les domaines qui m'intéressent. Ok. Cadre en biotechnologie. Alors, c'est important que j'aille très très vite en bas pour bien comprendre tout de suite ce que tu fais. Alors, licenciement, suppression de poste, pause professionnelle. Ok, et là je suppose que tu es dans le cadre, alors ça doit être dans le cadre d'une reconversion sûrement. Tu fais une pause professionnelle là, qui est depuis pas longtemps, tu vois, 4 mois, et tu as sûrement envie de faire autre chose. Donc du coup, que comptes-tu faire? Voilà, parce que ça m'aide, tu vois, dans l'audit. Il me dit, moi je me dirige vers ça, ok, super. Ça va être quoi le prochain chapitre pour Morgane? Parce qu'en fonction de ça, évidemment que tu vas pas mettre tout ce que tu sais faire ici. Ce que tu vas mettre, c'est le service que tu vas proposer éventuellement, ou est-ce que tu vas rechercher à nouveau à intégrer un laboratoire. Quel est ton axe? Tu vois, quel va être l'axe de recherche? Donc je comprends que là, c'est intéressant pour toi de mettre tout un tas de choses que tu fais. À la limite, tu vois, c'est pour ça que j'ai rien à dire en particulier, parce que là, à mon avis, t'es en transition. Voilà. Et comme j'ai pas plus d'infos. Cadre en biotechnologie, médiatrice scientifique, gestion de projet. Bon, sache
juste un truc, à nouveau, c'est pas une espèce de CV, regardez tout ce que je sais faire, c'est voilà ce que j'ai pu faire par exemple. Ça peut être sympa d'avoir quelques résultats, des années d'expérience, etc. Tu penseras, en fait, si tu regardes les autres audits, les autres profils là que j'ai audités, tu auras pas mal d'infos pour remplir cette section-là. Hein. Il faut mettre plus que on va dire que des compétences. Voilà. Donc je comprends qu'on puisse pas te joindre facilement. Là, de toute façon, tu n'as pas créé de boîte, etc. Donc tu n'es pas dans un projet professionnel en cours, mais sûrement en préparation d'un truc. Voilà, dans ta pause. Après la photo, j'aime bien, peut-être un peu plus éclairée. Voilà, il n'y a rien à dire sur la photo, hein, elle est clean. Voilà, peut-être, ouais, c'est toujours le même truc un peu. C'est marrant, j'ai fait l'autre audit, là, le premier audit, je pense, il y avait aussi une lumière qui arrivait de côté comme ça. Moi, je conseille souvent, tournez-vous un peu et puis essayez d'avoir une lumière égale sur le visage. Ça fait un peu moins de modelé, etc., mais ça éclaire très très bien. Après, allez, hop, on descend. Je regarde quand même à cette partie-là. Qui suis-je ? Voilà, donc si par exemple tu te mets en indépendant, ouais, supposons, garde toujours ce truc-là de te dire, au départ je parle des autres, je parle de leurs besoins, et après je parle de moi, je fais quelques lignes sur la bio, donc voir plus. Je recherche, voilà, je recherche actuellement une opportunité dans laquelle je puisse m'épanouir, investir mon énergie, ma passion sans faille. Ok, médiation scientifique, qualité ou qualification, validation d'industrie. Alors, si tu es dans une recherche de job, etc., cela pourrait apparaître ici. Comme ça, on saurait tout de suite, tu vois. Parce que tu as vu le temps que j'ai pris, hein. Je suis descendu, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle veut exactement ? Et là, tu me le dis. Donc, dis-le-moi très très haut. T'as pas besoin forcément de mettre le truc open to work, là, de recherche d'emploi. Même si tu pourrais le faire, hein, parce que vu dans quoi tu te diriges, c'est pas du freelance, etc. Médiation scientifique, qualité, voilà. Donc ça, c'est tes domaines. Mes stages en laboratoire de recherche m'ont donné compétences en bio. Ok, voilà. Moi, j'enlèverai stage. Voilà, si simplement pour renforcer ton expertise. Hein. Donc mes expériences en laboratoire de recherche. Au lieu de stage, outre cette passion des sciences, l'écriture et le théâtre qui me permettent d'exprimer ma créativité. Ok, alors si tu cherches un job, déjà faut beaucoup plus te vendre et axer métier. Voilà, et peut-être encore plus préciser ce que tu recherches. Parce que là, c'est évidemment, tu te présentes, etc. Hein. Mais je dirais qu'il faut que ça soit beaucoup plus impactant. Et ici aussi, même chose. Hein. La présence soit clairement établie sur le besoin de trouver un job. Et surtout, sur tes compétences aussi. Hein. Donc, pousse tes compétences. Je suis master, tu vois, master biotechnologie. Hop. Voilà, là, tu as mis les trois trucs qui t'intéressent. Mais travaille plus ton copywriting là, dans la recherche de boulot. Et puis après, c'est poster. Alors, n'arrête pas de poster. Hein. Là, si tu cherches des trucs, faut développer en fait le personal branding finalement. Faut développer ta présence ici parce que c'est le bon endroit pour trouver du job. Licenciement, suppression de poste, etc. Même ça, je le mettrais même pas. Tu vois, je mettrais pause professionnelle. Là, j'avais fait un autre audit de quelqu'un, il avait une pause. Je pense que tu peux trouver autre chose. Personne te demande de te confesser et de raconter toute ta vie. Donc, tu es en pause professionnelle, hop, et tu cherches autre chose. Et après, si tu fais un entretien d'embauche, tu auras l'occasion de préciser tout ça. Voilà, tu fais du bénévolat, c'est bien de noter ça. Hein. Le bénévolat, les compétences, et puis après, il n'y a pas de recommandation, mais bon, tu pourras éventuellement en avoir, tu vois, ça peut être pas mal dans le cadre de la recherche d'emploi. Des anciens collègues, des personnes avec qui tu as bossé, qui sont sur LinkedIn aussi et qui vont te faire une recommandation. Du coup, on dit, c'est super, parce qu'au travers des recommandations, on va découvrir ton caractère.
Voilà, je t'en dis pas plus, Morgane, et puis je te dis à bientôt, hein. On est en relation 1, donc on aura sûrement l'occasion de se croiser sur LinkedIn, et si tu as des questions, tu reviens vers moi avec grand plaisir. À plus. Dernier profil de cette série, Maeva D. Maeva D, salut Maeva. Premier truc, c'est le nom. Pourquoi ton nom n'est pas là? Donc, est-ce que tu veux être trouvé ou non? Ça, c'est la question. Donc ça peut être une raison qui peut être très très personnelle, hein, de ne pas vouloir être forcément trouvé. Mais après, ça aide beaucoup, hein, dans le... On va dire, c'est dans la confiance. Voilà, c'est quand on lit le nom de quelqu'un, c'est une espèce d'engagement, donc c'est un accepte de la visibilité, etc. Donc ça, c'est bien, surtout dans ce domaine-là, tu vois. Assistante administrative indépendante, voilà. Parce que là, tu te proposes comme aide dans les sociétés, c'est-à-dire que on va te faire confiance pour accéder à notre business, et à mon avis, en termes de clarté, vaut mieux mettre ton nom, ton vrai nom. Alors, la bannière, oui, est inexistante, hein, parce que là, tu as mis juste un titre, donc je suppose que tu vas la travailler. D'ailleurs, pour tous ceux qui suivent ces audits, hein, j'ai un post qui parle de la construction d'une bannière, et je vais faire une vidéo dans pas longtemps pour indiquer mon process. Et bien entendu, je suis toujours à dispo pour du coaching, pour faire la bannière en direct et en écran partagé. Alors, tu verras dans les différentes infos de mon post, si tu as besoin du post, je te donnerai le lien. Mais bien sûr, il faut mettre beaucoup plus que ça, hein, ça n'est pas un CV. Donc, quel est le message, hein, par exemple, quand tu dis libérez-vous des tâches chronophages, concentrez-vous, etc. Il y a déjà des petits éléments que tu pourrais remettre sur ta bannière, parce que là, tu es sur une promesse de valeur. En quoi tu aides les entreprises à se libérer des tâches chronophages? Est-ce que tu as un process qui est particulier? Est-ce que tu utilises des outils? Par exemple, tu peux avoir une expertise, par exemple, dans certains outils qui aident vraiment beaucoup les entreprises en termes de temps, par exemple. Et puis le temps, c'est de l'argent, donc du coup, tu leur fais gagner de l'argent parce que tu sais utiliser certains outils, ou tu as des méthodes, voilà, que tu as mis au point au fil du temps, qui te sont particulières et qui peuvent être très utiles. Donc, tu notes tout ça. Évidemment, le branding, hein, c'est quelles sont des couleurs. Donc, tu es beaucoup dans le noir et blanc. Est-ce que c'est parce que c'est plus simple à gérer, mais au lieu de faire de la couleur, donc à voir. Et après, éventuellement, logo, si tu as, voilà, Maeva 6, donc je suppose que ça peut être ta boîte. Donc, un petit logo ici, qui existe aussi. Et puis, il peut y avoir ici de la preuve sociale. Est-ce que tu as déjà bossé pour des gens, accompagnés, ou voilà, indiquer un résultat, ou des années d'expérience, par exemple. Libérez-vous des tâches, donc là, tu es très clair, hein, libérez-vous des tâches chronophages. Concentrez-vous sur votre cœur de métier, déléguez. Alors, pense à la ponctuation aussi. Déléguer en toute confiance, je m'occupe du reste. Ok, super. Rajoute un petit truc sur, tu vois, preuve sociale ici, mais preuve sociale ici aussi. Tu vois, accompagnement de tant de personnes, quelque chose, 2 ans d'expérience, voilà, ce qui permet de te situer un petit peu. Et concentrez-vous sur votre cœur de métier. Tu vois, concentrez-vous sur votre cœur de métier, je m'occupe du reste. Hop, ça pourrait être une promesse de valeur, par exemple. Tu vois, et après, en listant 1 ou 2 outils avec lesquels tu bosses, ou tu vois, titre et sous-titres, par exemple, avec quelque chose en dessous qui nous informe encore plus. Alors, il n'y a pas de lien de contact ici, hein, toujours le même truc. Il faut mettre ici un lien de contact. Tu veux que les gens te contactent quand même. Tu veux bosser. Moi, c'est Maeva. Je réside en histoire. Alors, tout ça, inutile. Voilà. Donc, ça, t'as pas besoin de le mettre. N'oublie pas, tu es indépendante. Est-ce que tu es en virtuel ou pas? Ça, c'est une question dans ton business. Voilà, parce que la localisation n'est pas si importante, mais surtout, dans tous les cas, tu vas en premier lieu parler du problème des gens, de ta cible. Que ce soit de ma vie privée, professionnelle, je suis sérieuse, organisée, rigoureuse, et toujours ok. Ça, c'est la même chose, hein. Tu te présentes. Si tu dis, par exemple, tout de suite que tu permets de faire gagner du temps et tout, on va tout de suite comprendre que tu es sérieuse, organisée, rigoureuse. Tu vois, c'est une manière quand tu présentes en fait le résultat,
on en déduit que tu dois être comme ça, tu vois, carré, etc. Après, je t'ai pas parlé de la photo, moi j'aime bien, tu vois, la photo, bon, ça manque un peu de couleur, voilà, mais après, why not, et puis peut-être l'inverser aussi. Voilà, et sur la lumière, c'est quand même beaucoup de lumière en hauteur, là, comme ça, moins de lumière sur le visage. Peut-être quelque chose, moi je dirais en couleur, doux. Après, elle a été tournée parce que derrière, ça a l'air de pencher sérieusement. Donc, soit tu étais sur un paquebot, soit dans un autre endroit, mais il y a quelque chose. Donc, peut-être refaire cette photo pour illustrer en fait le côté sympathique, souriante, serviable, etc. Tu vois, hein, une photo un peu belle lumière naturelle, tu vois, quelque chose de doux. Ça peut être cool. Il faut mettre très en confiance les entreprises parce que c'est vraiment pas simple hein, de laisser des gens rentrer dans son business. Bon, je suis agressé par ce pavé incroyable. Alors là, c'est du lourd, tu vois. Là, ça pèse d'un coup. C'est un peu comme ça, c'est bizarre là, tu vois. Il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de petits symboles, etc. Ça manque, je pense, de côté un peu fun, tu vois, le côté un peu sexy, quoi. C'est sympa, il y a des couleurs, il y a des petits trucs. C'est un peu trop rigide, je trouve. Et ça manque aussi de ponctuation, de respiration. Tu sais, et là, c'est la même chose. Ce texte est immangeable. C'est impossible. Donc là, non, évite. Refais complètement, tu vois, le copywriting. Donc, ici, est-ce que tu as... Non, toi, tu as... Si tu t'intéresses au copywriting, les règles de base, hein, c'est il faut que ça soit compréhensible tout de suite, il faut faire des phrases courtes, il faut aérer le texte, et quand tu peux, tu mets des bullet points, tu vois, en mode liste un petit peu, quand tu listes tes services, etc. Parce que c'est comme si on n'ose même pas plonger là-dedans tellement il y a de trucs. Donc moi, je te dirais, même sans lire tout ça, aère, simplifie, tu vois, à chaque fois, il faut éliminer. Pense, c'est le principe de la sculpture. Tu as été une espèce de grosse masse comme ça, et puis tu enlèves pour laisser apparaître, tu vois, la forme. Donc là, c'est la même chose. Il faut que tu élagues à fond et refaire toute cette partie, d'accord ? Et démarrer directement sur ce que tu amènes. Un petit point, tu vois, le problème des gens, ce que tu résous, quelques lignes sur toi, et après le petit truc de contact, etc. Donc toi, tu passes par mail, tu pourrais mettre en place un outil comme Calendly, Lemcall, tout ça, pour prendre contact avec toi directement ou via un formulaire. Ça pourrait être plus efficace. Parce que là, de toute façon, on ne peut pas cliquer dessus, etc. Donc, ta ligne éditoriale, moi, j'y passe pas, sauf que je vois juste un truc. Là, tu vois, par exemple, tu as publié ça. Regarde, tu as un bon... Depuis une semaine, en fait. Il faut capitaliser, en fait, sur ça. Et quand, regarde, depuis un mois, rien. 2 semaines, rien. Et là, d'un coup. Alors, tu as peut-être fait un challenge. Peut-être que tu as fait le challenge de l'explorateur, tout ça, pour justement avoir du soutien, parce que là, ça passe d'un coup. Mais capitalise, hein, c'est-à-dire continue à publier. Voilà. Alors, fondatrice, voilà, t'es fondatrice, donc je m'appelle Maëva, j'ai décidé de devenir indépendante afin de proposer mon expertise. Ouais, bah c'est le même truc. Je pense que quelque part, c'est la partie copywriting que tu devrais bosser. Attention, j'ai peur, j'appuie sur voir plus. Attention, voir plus. Non, ça va. Voilà. Donc, par exemple, si tu dis je permets aux gens de décharger des tâches voilà, indépendantes, tac, tu vois, parce que j'ai décidé de devenir indépendante afin de proposer mon expertise et mes compétences aux professionnels. Ouais, dis tout de suite ce que tu fais. Voilà, beaucoup plus rapide, tu vois, directement. C'est un endroit où tu présentes ta boîte. Tu vois, donc tout de suite, voilà, qu'est-ce que fait la boîte, etc. Après, un tout petit peu l'ADN. Et plutôt que dire, genre tu parles de toi, tu t'es rendu compte d'un problème, voilà, et c'est ça qui a fait que tu as créé ta boîte. Ça sera dans les quelques lignes en dessous. Je vous invite à me contacter par téléphone ou par courriel. Oui, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de bloc, tu sais, le bloc sélection. Donc c'est très important à l'afficher pour mettre des liens de contact directs.
Donc ça, c'est quand tu as un profil créateur. Alors, normalement, qui est activé par défaut. Hein. Donc, tu te mets un bloc sélection et puis tu mets dedans un visuel et tu mets un lien vers, par exemple, un outil de prise de rendez-vous. Hein. Ça peut être quand même sympa. Afin d'échanger sur vos besoins et vos attentes, me permettant de vous proposer une solution adaptée à vos besoins. Ok. Ouais, on sent, tu vois, par exemple, il y a 2 semaines, tu es beaucoup dans appelez-moi. C'est pas très affirmé, en fait, moi je dirais. Voilà, affirme-toi plus dans ta parole, tu vois. Il faut parler d'autorité. Voilà, tu es une professionnelle, voilà ce que tu fais. Et puis tu mets des liens de contact derrière et un petit truc sur l'humain, tu vois, le pourquoi de ta mission. Voilà, et après, bah, tu as un bon logo ici. Tu peux mettre des images aussi hein, dans la partie fondatrice, tu sais, tu peux ajouter un média, mettre un lien directement à nouveau vers un outil de prise de rendez-vous par exemple. Voilà, et le logo, bah, comme je t'ai dit, hein, tu peux retrouver ton petit logo ici, tu le retrouves ici. Donc l'idée en fait dans le profil, c'est à beaucoup d'étapes, tu vois, ici, de mettre un lien de contact. Les gens descendent, bloc de sélection, lien de contact. Hop, et ça descend après, et c'est la même chose. Dans la partie comment dire, dans la partie expérience, là, dans ta page entreprise, tu mets aussi des médias et tu mets un lien de contact. Voilà, et après, quand je descends, bon, si par exemple, tu n'as pas de client pour l'instant, ça y est, tu te lances, supposons. N'hésite pas à proposer par exemple un test de ton service, voilà, en échange de recommandations. C'est une façon d'établir aussi ton expertise sur le réseau, puisque tu auras des recommandations basées sur des véritables services que tu auras rendus. Voilà Maëva, je te dis à plus, et puis si tu as un besoin, n'hésite pas, hein. De toute façon, moi je fais du coaching, du rebranding, du branding, du personal branding, etc. etc. Donc on peut revoir le profil ensemble, et dans tous les cas, j'espère que mes conseils t'ont bien aidé. À bientôt! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner à la chaîne parce que du coup, ça booste un petit peu la visibilité de la chaîne et elle en a besoin puisque c'est une chaîne qui démarre. Donc merci beaucoup de ton soutien et puis tu peux revenir en contact avec moi sur LinkedIn éventuellement pour me poser tes questions. Je te taguerai bien sûr, je tague tous les gens dont je fais le profil, je les tague dans les posts LinkedIn. Voilà, à bientôt. Ciao.